quel bonheur de le connaître, l'ami qui ne saurait changer, de l'avoir ici-bas pour maître, pour défenseur et pour berger. Chantons, chantons d'un cœur joyeux le grand amour du Rédempteur qui vint à nous du haut des cieux et nous sauva du destructeur. Dans la misère et l'ignorance, nous nous débattons sans espoir, la mort au cœur, l'âme en souffrance, tant à nos yeux il se fit voir. Chantons, 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 d'un cœur joyeux, le grand amour du Rédempteur qui vint à nous du haut des cieux et nous sauva du destructeur. Il nous apporte la lumière, la victoire et la liberté. L'ennemi maudit la poussière, pour toujours Satan fut vaincu. Chantons, chantons, d'un cœur joyeux, le grand amour du Rédempteur qui vint à nous du haut des cieux et nous sauva du destructeur. Vers l'avenir marchons sans crainte et sans souci du lendemain. Pas à pas nos pieds dans l'empreinte de Seigneur sur le chemin. Chantons, chantons d'un cœur joyeux, le grand amour du Rédempteur qui vint à nous du haut des cieux et nous sauva du destructeur. Gloire au Seigneur. Bonsoir à tous. Heureux de se retrouver pour partager la parole de Dieu, même si c'est par Internet. Et vous savez, le Seigneur n'est pas limité et quel que soit le lieu où nous sommes, il peut agir dans notre vie. Et là où vous êtes, soyez convaincus que le Seigneur veut se révéler aussi à vous. On est entré dans le dernier mois de l'année, le mois de décembre. Et dans une vingtaine de jours, ce sera Noël. Alors si pour beaucoup, cette fête n'a pour ainsi dire plus aucune signification, pour nous chrétiens qui avons reçu la révélation de Jésus comme Seigneur et Sauveur, voulons justement nous souvenir que par la venue de Jésus dans ce monde, Dieu nous a fait le plus beau, le plus grand des cadeaux. Il nous a donné un sauveur en la personne de Jésus. Jésus, c'est notre Emmanuel, Dieu avec nous.
celui sur qui nous pouvons compter en tout temps, en toute situation. Alors il y aurait beaucoup de choses à dire sur les conséquences bénies de la venue de Jésus dans ce monde, mais j'aimerais surtout m'arrêter sur le fait qu'il est venu pour apporter la paix. C'est le prophète Ésaïe qui, plus de 7 siècles avant la venue de Jésus, avait annoncé sa naissance. Et on trouve ces paroles dans Ésaïe au chapitre 9, verset 5, où il est dit « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. » Oui, en la personne de Jésus, nous avons celui qui apporte la paix, qui désire la faire régner dans notre cœur. Alors, quand on a dit cela, on pourrait penser que sa naissance s'est passée dans un contexte où tout allait bien, dans un climat paisible, alors qu'au contraire, le pays d'Israël vivait sous l'occupation romaine. Et la moindre révolte pouvait conduire en prison ou même être exécuté. C'était un peuple oppressé qui vivait dans la crainte. D'ailleurs, quand Ésaïe annonce au chapitre 9 la naissance du Sauveur, il dit, le chapitre précédent, au chapitre 28, il dit « Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre, où il y a maintenant de l'angoisse. » Voilà dans quel contexte s'est fait la venue de Jésus. Elle s'est faite dans un contexte d'angoisse. Le peuple vivait dans l'angoisse. Et pourtant, après que l'ange ait annoncé aux bergers la naissance d'un sauveur, il s'est joint à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. » Et on se dit « Mais ce n'est pas possible, il ne peut pas y avoir de paix dans une telle situation. » Eh bien oui, même quand on a toutes les raisons d'être dans la crainte, Jésus peut nous donner sa paix, qui n'a rien à voir avec celle que les hommes proposent et qui dans ce monde est souvent très fragile, mais Jésus le dit lui-même. Dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 14, verset 27, il dit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Oui, Jésus est venu pour nous donner la vraie paix, celle du cœur, et qui peut demeurer en nous en toutes circonstances, même quand tout va mal autour de nous. Il faut reconnaître qu'on vit à l'heure actuelle des temps troublés et on peut bien commencer à préparer les fêtes de fin d'année, à ressortir les sapins, les décorations, on commence à décorer les villes, mais il ne faut pas se voiler la face. Que de gens qui sont dans l'inquiétude. Nombreux sont ceux qui ont peur, non seulement pour eux-mêmes, mais pour l'avenir de leurs enfants, de leurs petits-enfants. Et c'est pour cela que le message de l'Évangile est toujours d'actualité, parce que s'il y en a un qui peut nous délivrer de nos craintes, de nos angoisses, c'est bien Jésus, le Prince de la paix. Si nous l'invitons à venir dans notre vie, lui peut mettre dans notre cœur une paix profonde et durable, même si tout s'agite autour de nous. Jésus nous parle de ce temps où il y aura de l'angoisse parmi les nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots, et je crois que nous y sommes. On vit un siècle dominé par l'angoisse et la peur. Certains, c'est la peur de la mort. Il y a des personnes qui ont des angoisses terribles quand ils pensent
à la mort, dont d'autres ont une peur excessive de la maladie, la peur de tomber malade, qu'ils n'arrivent pas à contrôler. Ça peut être aussi la peur de l'avenir, de ce qui va nous arriver pour soi-même, pour les siens, peur de manquer au plan matériel, de perdre son travail, la peur de l'échec, et qui fait que on n'entreprend jamais rien. Oui, que de peur, que de craintes qui peuvent envahir notre cœur et qui nous gâchent la vie, qui ont même des conséquences sur notre santé, notre morale. Et voyez-vous, pour être délivré de ces craintes malsaines, ça commence déjà par rétablir le contact avec Dieu. Parce que la Bible nous apprend que l'origine de nos craintes remonte au jardin d'Éden. Quand l'homme et la femme ont mangé du fruit défendu, leurs yeux se sont ouverts et ils ont pris conscience qu'ils avaient péché, c'est-à-dire offensé Dieu. Et à partir de là, la crainte les a saisis. Ils ont eu peur de Dieu, peur de leur Créateur, et ils se sont cachés. La crainte, voyez-vous, a fait son apparition le jour où l'homme a rompu sa relation avec Dieu à cause du péché, de sa désobéissance. Voyez-vous, la première cause de nos craintes, ce n'est pas tant la conjoncture actuelle ou les difficultés de la vie, mais c'est le fait que trop souvent, on a perdu le contact avec Dieu. Voilà le vrai problème. On n'a pas une réelle communion avec lui, oui. Il y a bien des gens qui ont une religion, mais qui en réalité ne connaissent pas réellement Jésus. Ce qui fait qu'il y a une absence de paix dans les cœurs. Et le vrai remède à nos craintes, nos angoisses, c'est de nous réconcilier avec Dieu au travers du sacrifice de Jésus à la croix, là où il a tout accompli pour nous. Car voyez-vous, si l'Évangile nous conduit dans un premier temps à la crèche de Bethléem, néanmoins, ce n'est pas là où Jésus a remporté la victoire sur nos craintes, sur le péché, mais c'est à la croix, c'est là où il s'est chargé de nos iniquités, de nos péchés, il a pris aussi nos angoisses, nos peurs, afin que tous ceux et toutes celles qui l'acceptent comme sauveur dans la foi et la repentance puissent trouver la paix du cœur, cette paix qui découle du pardon de nos péchés et de notre réconciliation avec Dieu. Oui, si nous voulons être délivrés de nos craintes, eh bien, il faut déjà rétablir le contact avec Dieu en plaçant toute notre confiance dans celui qui est appelé le Prince de la paix, Jésus. Parce que la foi est essentielle pour triompher de nos peurs. Jésus le dit à ses disciples, que votre cœur ne se trouble point, qu'il ne se laisse pas dominer par la crainte. Mais il ajoute, croyez en Dieu et croyez en moi. Là où il y a du doute, des pensées incrédules, il y a aussi de la crainte, de l'anxiété, des inquiétudes, de l'agitation. Mais là où il y a la foi, eh bien au contraire, il y a la paix, le calme, la sérénité, il y a le repos. C'est pour ça qu'il faut vraiment nous abandonner entièrement entre les mains du Seigneur. C'est l'abandon de la foi. Je ne sais pas ce qui peut susciter de la crainte en vous, ce qui vous a peut-être ébranlé, mais ce que je sais, c'est que celui ou celle qui s'abandonne totalement dans les mains du Seigneur peut trouver la paix, le calme intérieur. C'est d'ailleurs ce qu'a expérimenté un homme de la Bible, David, au psaume 56, alors qu'il était dans la crainte des hommes, menacé de mourir, sa vie était menacée, et il va dire à Dieu, quand je suis dans la crainte, en toi je me confie, je me glorifierai en Dieu, en sa parole, je me confie en Dieu, je ne crains rien, autrement dit, je n'ai plus peur. Que peuvent me faire des hommes?
ce n'est pas de l'insouciance, mais voilà un homme qui, dans un acte de foi, avait remis sa vie entre les mains de Dieu. Il a réalisé que tout était sous son contrôle et qu'il ne pouvait lui arriver que ce que Dieu avait prévu. Il n'avait donc rien à craindre. Voyez-vous, plus on prend conscience de la présence de Dieu dans notre vie, de sa grandeur, sa souveraineté, et moins on a de raisons de s'inquiéter. C'est pourquoi, à maintes reprises, dans sa parole, Dieu nous encourage à ne pas craindre. C'est d'ailleurs les paroles qui vont être adressées aux bergers qui étaient effrayés lorsque l'ange leur est apparu pour leur annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile, la naissance de Jésus. Et les premières paroles de l'ange a été de leur dire « Ne craignez pas, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie, c'est que dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. » Oui, quelqu'un a fait le calcul dans la Bible que cette expression ne crains pas ou ne craignez pas est celle qui sont similaires, eh bien, se retrouve 360 fois, 365 fois. Comme si Dieu voulait nous dire quotidiennement, mais arrête de t'agiter, de t'inquiéter, de te laisser dominer par la crainte. Réalise que je suis là et que j'ai tout sous mon contrôle. Fais-moi confiance, laisse-moi faire, et toi, reste dans la paix, dans le calme. C'est ce que Dieu dira à son peuple par la bouche du prophète Ésaïe au chapitre 41, verset 10. « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu, je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphant. » N'est-ce pas là des paroles rassurantes? Eh bien, à nous de le croire et de nous abandonner entièrement entre les mains de celui qui peut nous procurer une paix profonde, durable. Oui, Jésus, c'est le prince de la paix qui peut vous apporter la paix en toute situation, qui peut apporter la paix dans les foyers. Vous savez, si on pouvait soulever le toit des maisons, parfois que de conflits, que de querelles, que de disputes, et parfois même de la violence. Oui, c'est une réalité. Mais lorsque Jésus vient dans notre vie, eh bien, il fait de nous un enfant de paix. Quand Jésus a envoyé ses disciples deux par deux pour qu'ils annoncent la bonne nouvelle de l'Évangile, il va leur donner cet ordre. Dans Luc chapitre 10, verset 5, il dit « Dans quelque maison que vous entriez, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. » Et ce n'est pas une simple formule, mais lorsque Jésus entre dans un foyer, quand on y instaure un culte de famille, en prenant le temps de prier, de lire sa parole, eh bien oui, ça ne peut qu'apporter un climat de paix qui rejaillit sur toute la famille. Alors, à l'approche de Noël, invitons le prince de la paix dans notre maison. Donnons-lui la place qui lui est due, à savoir la première. Remercions le Seigneur d'avoir veillé sur nous et les nôtres en cette année écoulée. Réalisons sa grandeur, sa souveraineté, sa seigneurie, et que si nous demeurons près de lui, eh bien, nous sommes en sécurité. Nous n'avons rien à craindre. Il tient tout sous son contrôle. Repassons dans notre cœur toutes ces promesses qui nous encouragent à ne pas craindre. Prenons conscience de sa présence dans notre vie à chaque instant. Lui, notre Emmanuel, notre prince de paix.
il peut nous le dire encore en ces instants à chacun d'entre nous, que la paix soit sur votre maison, qu'elle soit et qu'elle demeure sur votre couple, qu'elle soit dans votre cœur en toutes circonstances. Oui, recevez, placez en Jésus, en celui qui est le prince de la paix, toute votre confiance, que son nom soit béni. On va se recueillir et prier le Seigneur. Ah, c'est vrai, Jésus. Nous voulons le proclamer encore en ces instants. Tu es le prince de la paix et tu es venu, Seigneur, pour apporter cette paix à tous ceux et toutes celles qui veulent, Seigneur, s'ouvrir à ta grâce, à ton amour, qui sont prêts à faire cette démarche de foi pour se réconcilier avec toi. Seigneur, je prie pour tous ceux et toutes celles qui ont entendu ce message, afin que là où il y a la crainte, l'angoisse, eh bien qu'ils puissent réaliser que c'est toi le véritable remède. Et je prie qu'en ces instants, eh bien tu puisses répandre ta paix, pour tous ceux et toutes celles qui se tournent vers toi, qui implorent ton secours. Oui, merci de leur apporter ta paix. Oh, que ton nom soit glorifié. À toi toute la gloire, Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse et à bientôt. L'immensité de ta grandeur me montre que je ne suis rien. Et quand tu façonnais la terre, j'étais déjà près de ton cœur. Tu m'aimais avant que je sois, et pour moi tu as tout donné. Toi seul pouvais me libérer. C'est pourquoi je veux t'adorer. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Dans ta présence je me tiens, car tu as ce dont j'ai besoin. La joie, la vie et le bonheur sont dans tes parvis, mon sauveur. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité.